Bonjour chers amis, bonjour à tout le monde, je vous espère bien portant, c'est Hubert des Joe Hubert Podcast. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous et nous de vous recevoir chez nous. Merci et bienvenue dans cette édition des podcasts où nous allons parler de la RDC. Le Congo est grand et exige de nous une grande responsabilité. Une grande nation implique de grandes responsabilités. Pareil comme dans les films de Spider-Man, des grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et autre part, si vous pensez que l'éducation est coûteuse, essayez l'ignorance, disait Derek Bock. La République démocratique du Congo est souvent décrite comme un pays contraste, riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis sociaux, économiques et politiques immenses. Cette grandeur, tant géographique qu'économique, exige de nous citoyens une vision ambitieuse et une action collective pour répondre aux besoins du pays et exploiter son potentiel. La RDC est un géant. Une grandeur géographique, culturelle, économique nous inspire, mais elle nous interpelle également. Dans un monde où l'éducation numérique est devenue une pierre angulaire du développement, comment la RDC peut-elle utiliser la e-education pour propulser ses citoyens vers cette grandeur tant exigée par elle? Il n'y a pas de grandes nations sans grands hommes et femmes capables de répondre à l'appel de leur temps, disait Patrice Emery Lumumba. Il est donc l'heure, il est donc le moment que la population se réveille, prenne conscience et pas seulement conscience, mais passer à l'action pour un changement. Mesdames Mondonga, notre invité à notre podcast de la fois passée, nous l'a bien rappelé dernièrement. Mesdames Mondonga l'a rappelé dernièrement dans notre podcast sur le e-education où nous avons exploité la thématique l'impact du numérique dans la vie des jeunes. C'est lui qui a un pourquoi, c'est atteindre ses objectifs, disant un sage. Ayons donc une cause noble pour bâtir ce beau pays tant convoité pour ses ressources. D'une part, en 2013, un rapport des Nations Unies qualifiait la RDC des pays paradoxes. Bien qu'il possède 70% des réserves mondiales de coltan, essentielles pour les technologies modernes, cependant une grande partie de sa population vit sous les seuils de la pauvreté. Ces paradoxes reflètent les opportunités immenses, mais aussi les responsabilités qui incombent chacun de nous. Autre part, selon l'UNESCO, plus de 7 millions d'enfants en RDC sont en âge d'aller à l'école, mais ne sont pas scolarisés. Pourtant, avec 46% de sa population ayant accès à un smartphone, l'éducation numérique pourrait donc combler ces vides. La grandeur géographique et économique de la RDC, le deuxième plus grand pays d'Afrique avec une immense superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés, abritant une biodiversité unique, des forêts tropicales, le fleuve, une richesse en ressources minières, or, cuivre, cobalt et coltan, etc. Le fleuve Congo est également le deuxième plus puissant au monde, offrant un potentiel gigantesque avec des projets comme le barrage d'Inga. Mais également, la Banque mondiale estime que le développement des barrages sur le fleuve Congo pourrait fournir de l'électricité à toute l'Afrique subsaharienne. Cela montre l'ampleur de ce que la RDC peut offrir au continent, pour ne parler que de cela. Comme le disait Alain Foucault, la RDC est un pays solution. Mais il est rempli également de tant de défis qu'il faille combler sans complaisance, mais aussi sans condescendance. Les défis qui accompagnent cette grandeur, par exemple, une faible infrastructure, selon une étude menée par la Banque africaine de développement, seulement 2% de routes en RDC sont asphaltées. Aussi, la Transparency International place souvent la RDC parmi les pays les plus corrompus,
Autre part, le conflit persiste dans l'est du pays, mais tous ces éléments sont un goulot d'étranglement pour le développement humain, économique et technologique. Selon l'étude de l'UIT, Union internationale des télécommunications, seulement 25% de la population congolaise a accès à Internet en 2023. D'où également les prix moyens d'un ordinateur portable restent inaccessibles pour une majorité de familles et peu de ressources en ligne sont adaptées aux réalités, au contexte, surtout aux réalités congolaises ou également disponibles en langue locale. La richesse d'une nation ne réside pas dans ses ressources, mais dans sa capacité ou soit dans la capacité de son peuple à le transformer pour le bien-être, comme disait Wangari Maathai. C'est donc un appel que je nous lance à investir dans une jeunesse éduquée, consciente et engagée dans son rôle, à encourager les solutions locales pour répondre aux besoins locaux et établir des partenariats basés sur le respect mutuel et la souveraineté. La RDC a une jeunesse dynamique représentant 60% de sa population. Les former aux outils numériques, c'est investir dans une force capable de transformer les pays. Même dans les régions à faible connectivité, les plateformes Google Classroom, aussi par WhatsApp, Zoom, Meeting, Moodle, peuvent connecter des élèves à des enseignants ou à des enseignements en attendant de combler les zones non couvertes. Un smartphone peut devenir une école mobile réduisant les besoins des infrastructures coûteuses. Des entreprises de télécommunications œuvrant en RDC peuvent collaborer avec le gouvernement pour étendre la couverture Internet et offrir un abonnement ou des abonnements éducatifs à moindre coût. Les entrepreneurs locaux en technologie peuvent créer des plateformes et applications adaptées au contexte congolais comme des cours en Swahili, en Chiluba, en Kikongo ou en Lingala. Former également les enseignants car un enseignant bien formé aux outils numériques peut avoir un effet multiplicateur. Malgré les obstacles, le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, montre que la grandeur est possible lorsqu'on se dévoue à une cause. Son travail avec les survivantes des violences sexuelles illustre le pouvoir de la résilience et de l'action. Ce qui veut dire, même un enseignant dans la région de Kasaï, par exemple, peut utiliser des vidéos WhatsApp, aussi pas WhatsApp vidéo pour enseigner les mathématiques, la logique, la philosophie, etc. à ses élèves, illustrant comment les solutions simples peuvent avoir un impact significatif, même avec des ressources limitées ou un budget limité. La grandeur de la RDC n'est pas seulement un fait acquis, c'est une quête permanente. Elle exige des Congolais, jeunes et vieux, de transcender les défis pour construire une nation prospère et respectée. Comme l'a dit Nelson Mandela, la grandeur d'un pays ne réside pas seulement dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est capable de devenir. La grandeur de la RDC repose donc sur sa jeunesse et sur sa capacité à embrasser le numérique pour se développer. La e-education est une opportunité unique pour transformer les défis en solutions et de bâtir une génération d'entrepreneurs, de leaders et d'innovateurs. Donc, prenons chacun nos responsabilités, parents, enseignants, entreprises, que ce soit dans les petites ou des grandes actions, engageons-nous à bâtir une République démocratique du Congo où la grandeur se reflète dans la vie de chaque citoyen. Nelson Mandela le disait très bien, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais cependant, ou également, la technologie seule ne peut pas transformer l'éducation. Mais entre les mains des citoyens inspirés, elle peut façonner des rêves. Merci à vous tous et vous toutes qui écoutent